Bonjour et bienvenue sur cette chaîne. Si nous parlons tech, investissement et crypto-monnaie, vous avez été nombreux à m'envoyer des messages sur Telegram pour me demander comment échanger une crypto-monnaie contre une autre. C'est quoi notre limite, c'est quoi notre market. Donc du coup, j'ai décidé d'en faire une vidéo pour vous expliquer tout cela en détail. Si vous aimez les contenus qui a trait à voir avec les crypto-monnaies et l'investissement, je vous invite à vous abonner, à activer la cloche de notification et surtout, n'oubliez pas de liker si vous aimez le contenu pour permettre à YouTube de recommander cette vidéo au plus grand nombre. C'est le moyen que vous avez de soutenir notre jeune chaîne et de permettre à cette communauté de grandir. Alors, c'est quoi le trading spot? Le trading spot, c'est tout simplement le moyen que vous avez d'acheter ou de vendre directement un actif. C'est évidemment à ne pas confondre avec le trading de futur qui, quant à lui, permet de spéculer à la hausse ou à la baisse sur un actif. Le trading de futur vous permet généralement d'essayer d'anticiper les mouvements futurs d'une crypto-monnaie et de les trader. Alors, dans cette vidéo concernant le trading spot, nous allons voir l'interface de trading spot et nous allons voir les types d'ordres, donc à savoir l'ordre market, l'ordre limite et l'ordre stop limit. Donc allons-y au niveau de l'interface de la plateforme d'échange et voyons tout cela ensemble. Donc me voilà au niveau de la page d'accueil de la plateforme d'échange et pour me rendre au niveau de l'interface de trading spot, je viens tout simplement ici en haut sur trader, ici en haut sur trader et je vais choisir spot. Donc je zoome un peu pour que vous puissiez voir. Donc je viens ici en haut sur trader et je descends, je choisis trader des cryptos avec des outils avancés, donc sur spot. Donc je clique dessus. Bon, et là j'ai l'interface de trading spot qui s'affiche. Donc en ce qui concerne cette interface de trading spot, les points clés à connaître déjà c'est cet endroit-ci là. Ici c'est ce qu'on appelle le carnet d'ordre. Donc ici là vous avez les différents ordres d'achat et de vente. Donc ici en haut, ici en rouge pardon, ce sont les ordres de vente et en bas en vert vous avez les ordres d'achat. Donc et maintenant ici au milieu vous allez avoir le prix de la crypto-monnaie en question en temps réel. Donc la crypto-monnaie en question en l'occurrence ici là c'est le Bitcoin. Vous avez la paire d'échange Bitcoin USDT. Donc c'est très important ici là au niveau de connaître la paire d'échange parce que c'est la crypto-monnaie que vous allez trader à l'instant. Donc maintenant si vous souhaitez changer de paire d'échange, par exemple si vous souhaitez trader notre crypto-monnaie, vous pouvez maintenant vendre ici et ici à droite et choisir la crypto-monnaie que vous voulez trader. Donc vous pouvez taper dans cette barre de recherche là la crypto-monnaie que vous souhaitez trader. Par exemple vous voyez ici là ETH BUSD. Donc si vous souhaitez trader de l'Ethereum. Donc ici maintenant tout au milieu vous avez le graphique, ça représente l'évolution du prix de la crypto-monnaie en question sur une échelle de temps plus grande. Donc par exemple ici là vous pouvez voir je peux régler l'échelle de temps ici en haut sur 15 minutes, sur 1 heure, sur 4 heures ou alors même sur une journée, sur 2 journées, ainsi de suite. Donc là je peux régler sur une journée. Vous voyez, ça me présente maintenant la courbe d'évolution du prix du Bitcoin depuis 2018 jusqu'à maintenant en 2022. Donc ça c'est la courbe d'évolution du prix de Bitcoin. Donc ensuite maintenant ici en bas vous avez voilà, la partie la plus importante pour nous, à savoir l'endroit qui vous permet de placer des ordres d'achat et de vente. Donc ici vous voyez, bon ici en vert vous voyez c'est la partie qui va vous permettre de placer les ordres d'achat et ici c'est la partie qui va vous permettre de placer les ordres de vente. Donc une fois que nous avons présenté l'interface de trading spot, voyons maintenant les types d'ordres. Donc les ordres c'est ces instruments là qui vont vous permettre d'acheter ou de vendre votre crypto-monnaie. Donc maintenant plutôt que de vous limiter simplement à cliquer sur le bouton acheter, il y a plusieurs manières d'acheter en fonction de la situation dans laquelle vous vous trouvez. Le premier type d'ordre que nous allons voir c'est l'ordre marché, l'ordre marché ou alors l'ordre market. Donc c'est ça ici là. Au niveau de l'interface, nous allons cliquer ici là pour avoir l'ordre market. Donc c'est ça ici. Alors l'ordre market c'est quoi? C'est un ordre qui vous permet d'acheter ou de vendre votre crypto-monnaie au prix du marché. Donc si par exemple moi je viens ici là, je mets disons 1000 $, d'USDT et que je souhaite acheter du Bitcoin, ça va simplement prendre le prix que nous avons actuellement sur le marché. C'est ça l'ordre marché. Donc de la même façon, si vous souhaitez vendre, si vous utilisez l'ordre marché pour vendre votre crypto-monnaie, ça va instantanément vendre votre crypto-monnaie au prix du marché. Donc là par exemple dans mon portefeuille, bon vous pouvez voir j'ai quelques centimes quelques millièmes de Bitcoin. Voilà, donc si par exemple je souhaite vendre mes bitcoins et que je clique ici sur vendre, ça va vendre instantanément au prix actuel du marché. Donc ensuite maintenant après l'ordre marché ou alors l'ordre market, nous avons ce qu'on appelle l'ordre limite. Alors l'ordre limite ça vous permet de fixer le prix auquel vous souhaitez acheter votre crypto-monnaie ou alors le prix auquel vous souhaitez vendre votre crypto-monnaie. Donc supposons par exemple que vous en tant qu'investisseur, vous arrivez sur le marché actuellement, vous voyez le bitcoin il a 21 000 $. Mais selon vos estimations, selon la conjecture économique et tout,
vous voyez que bon, le prix du Bitcoin est quand même susceptible de baisser encore plus fortement que ça. Donc, d'après vous, le prix du Bitcoin peut même descendre jusqu'à 15 000 $, voire 16 000 $. Donc, voilà, vous vous dites que, bon, moi je vais acheter le Bitcoin quand lui sera à 16 500 $. Donc, vous venez ici là, plutôt que d'acheter directement au prix du marché, comme c'était le cas avec l'autre market, vous allez simplement venir ici là, au niveau du prix. Vous allez définir une condition de prix, c'est-à-dire le prix auquel vous souhaitez acheter votre crypto-monnaie. Donc, on s'est dit qu'on veut acheter notre crypto-monnaie, notre Bitcoin, pardon, à 16 500 $. Donc, on va simplement mettre 16 500 $ ici. Ici, en bas, vous mettez la quantité de Bitcoin que vous souhaitez acheter. Donc, par exemple, je souhaite acheter un Bitcoin. Voilà, vous mettez un Bitcoin, 16 500 $. Ou alors, maintenant, vous pouvez utiliser le curseur ici en bas pour acheter le Bitcoin en fonction du solde que vous avez dans votre portefeuille. Donc par exemple, si bon là par exemple moi je n'ai pas d'USDT, mais si j'avais de l'USDT, je pouvais décider d'acheter du Bitcoin à 16 500 $ par exemple pour 50% de mon portefeuille en USDT. De la même façon, vous allez également utiliser cet ordre limite là au moment de la vente. Donc supposons que vous avez acheté votre Bitcoin à 16 500 $ et que le prix est remonté. Et qui remonte par exemple actuellement il a 21 000 $, donc vous réalisez il y a du bénéfice de 16 500 $ à 21 000 $, vous réalisez quand même déjà un bon retour sur investissement. Mais vous estimez que le prix va encore monter, donc du coup voilà, vous vous dites que bon, autour des 25 000 $ ou alors autour des 50 000 $, moi je veux vendre mon Bitcoin. Ce que vous faites, c'est que vous allez venir ici là, vous allez simplement indiquer le prix auquel vous souhaitez vendre votre Bitcoin. Par exemple, je souhaite vendre mon Bitcoin à 50 000 $, je mets 50, 1, 2, 3, donc ça fait 50 000 $. Et vous mettez la quantité de Bitcoin que vous souhaitez vendre. Donc, par exemple, je peux décider, je vends 100% des Bitcoins que moi j'ai dans mon portefeuille. Ou alors, voilà, vous pouvez indiquer la quantité de Bitcoin directement ici là. Donc, ça dépend de vous. Alors, ce qu'il faut savoir avec un ordre, c'est que tant qu'il n'est pas exécuté, il ne s'annule pas automatiquement. C'est-à-dire que votre ordre peut rester pendant un an, il va rester là tant que la condition n'est pas remplie, l'ordre ne va pas s'exécuter. Donc, c'est à vous de venir l'annuler plus tard. Si vous ne l'annulez pas, il reste là indéfiniment. Donc, ensuite, maintenant, le troisième type d'ordre que nous allons voir, c'est l'ordre stop limit. Alors, avec l'ordre stop limit, vous avez maintenant la possibilité de fixer une condition d'exécution à l'ordre limite. Donc, tant que cette condition est remplie, l'ordre limite va s'exécuter. Tant que la condition n'est pas remplie, l'ordre limite ne s'exécute pas. Donc, prenons encore le cas de l'exemple avec l'ordre limite où j'ai acheté mon Bitcoin à 16 500 $. Donc, j'ai acheté mon Bitcoin à 16 500 $. Nous sommes actuellement à 21 200 $, comme vous pouvez le voir. Donc, je génère déjà du bénéfice. Mais, sauf que je me dis encore que le prix du Bitcoin va continuer à monter. Donc, plutôt que de vendre maintenant, je ferais mieux d'attendre que le prix continue à monter pour essayer d'en tirer un meilleur prix. Mais, rien ne me garantit le fait que le prix du Bitcoin va continuer à monter. Qu'est-ce qui se passe si le prix du Bitcoin commence à descendre? J'ai envie de laisser mon Bitcoin comme ça, sans le vendre, si le prix continue à monter, mais j'ai envie de le vendre instantanément si le prix commence à descendre à partir d'un certain seuil. Alors, donc, ce que je vais faire simplement, c'est que je vais me fixer par exemple un pourcentage c'est-à-dire un pourcentage que je souhaite perdre, bon, que je peux accepter de perdre. C'est-à-dire que actuellement nous sommes à 21 100, nous sommes à 21 200, disons 21 200. Moi je me dis par exemple, bon, si le prix du Bitcoin descend jusqu'à 20 500, donc ça veut dire que dans ce cas-là, c'est que ça va continuer à baisser. Du coup, j'ai dit, si le Bitcoin descend jusqu'à 20 500, voilà, donc c'est à 20 500 que je vais décider de vendre. Donc à 20 500, je vais décider de vendre. Donc du coup, je mets ma condition à 20 500. Et à 20 500 maintenant, je vais vendre à quel prix? Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que si on arrive à 20 500, il y a un petit temps de latence pour que votre ordre soit exécuté. Donc, si vous mettez encore l'ordre limite ici en bas à 20 500, ça risque de ne pas être exécuté parce que le marché est tellement rapide. Vous voyez que le prix fluctue très rapidement. Donc, du coup, pour que votre ordre limite soit exécuté instantanément, il faut mettre un prix légèrement en dessous de l'ordre du prix de votre stop. Je vais mettre 20 000, disons 400 ou alors 20 450. Donc, mettons 20 450. Donc, je mets une marge de 50 $. Voilà, pour m'assurer que malgré la volatilité, mon ordre sera exécuté correctement. Donc, parce qu'il peut y avoir un temps de latence entre le moment où vous passez votre ordre et le moment où cet ordre est exécuté dans le carnet d'ordre. Vous voyez, il y a énormément d'ordres
dans le carnet. Donc, il faut mettre une petite marge de manœuvre pour permettre à l'ordre de s'exécuter correctement. Donc, vous voyez que dans ce cas, ça vous donne la possibilité d'ouvrir la porte à de potentiels gains supplémentaires, mais de vous sécuriser en arrière-plan si le prix descend trop rapidement. Donc là maintenant, de la même façon qu'avec les ordres précédents, vous avez la possibilité ici de régler le pourcentage de votre portefeuille que vous souhaitez vendre. Donc voilà à peu près un cas d'utilisation de l'ordre stop limit. Maintenant, vous pouvez paramétrer ça à votre manière. Mais je pense qu'expliquer comme ça, là, ça vous donne déjà une idée de son utilité. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous avez aimé le contenu, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification si ce n'est pas encore le cas. Et surtout, n'hésitez pas à me rejoindre sur Telegram pour discuter avec moi directement. Portez-vous bien et à la prochaine.